Cet épisode est fièrement propulsé par vous-même ou votre entreprise. Prenez contact avec nous et devenez le prochain annonceur premium de ce podcast. Vivre dans le carré d'or de Nice, oui, ça a un coût. Les prix de l'immobilier, on en parle. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Et l'on poursuit nos analyses de marché en cette rentrée 2024. On a maintenant suffisamment de recul pour faire un point et puis pour lancer des perspectives. Donc le carré d'or, après les différents quartiers déjà présentés dans les précédents épisodes, il y en aura d'autres. Restez bien à l'écoute et bienvenue dans ce podcast Avenue Gustave V. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino et je suis professionnel de l'immobilier. C'est mon métier. Je vends des appartements, des maisons et mon agence Keller Williams est installée précisément dans le carré d'or. Le carré d'or, c'est quoi ? Eh bien, c'est un quartier central, on va dire un peu à la manière haussmannienne, avec des immeubles bourgeois, des immeubles art déco, des immeubles un peu plus modernes. Ça part, si vous voulez, du boulevard Gambetta jusqu'à l'avenue Jean Médecin. Et puis, ça inclut la promenade des Anglais, qui est en soi un micro-marché, la rue de France, Maréchal Joffre, Victor Hugo, voilà, la rue de la Buffa, tous ces quartiers, toutes ces rues qui sont très recherchées notamment par une clientèle aisée et très souvent internationale. L'évolution des prix de vente dans le carré d'or à Nice, ça se maintient en fait à des niveaux élevés, avec donc des appartements anciens pour la plupart qui se vendent autour de 8 200 € le mètre carré, avec des fourchettes qui iront quand même de 5 600 € le mètre carré jusqu'à quasiment 12 000 € le mètre carré. Voilà, ça reflète la diversité du parc immobilier dans cette zone centrale, urbaine, prestigieuse donc de Nice. Sur les 12 derniers mois, on observe une légère baisse des prix de l'ordre de 1 à 2% sur les biens neufs et anciens, malgré une hausse globale de 27% sur les 5 dernières années. Et c'est à retenir. Les prix de l'immobilier dans le carré d'or de Nice ont augmenté de 27% sur les 5 dernières années. Cela peut être partiellement attribué à la hausse des taux d'intérêt qui a ralenti les transactions, bien que l'intérêt pour cette zone reste constant, notamment de la part d'investisseurs qui viennent parfois de Paris ou d'autres capitales européennes. Très centrale, on fait tout à pied. Il y a les commerces, les restaurants. Évidemment, il y a la mer, pas très loin, selon où on se trouve dans le carré d'or. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Le volume des transactions et la tendance à venir. Le volume des ventes dans le carré d'or suit la tendance générale de Nice, avec un marché qui reste très tendu, où les biens trouvent preneurs plus ou moins rapidement s'ils sont de qualité, et en particulier pour les très petites surfaces demandées par les investisseurs, parce que oui, le carré d'or, c'est l'endroit idéal pour installer, j'allais dire, un studio ou un petit 2 pièces à mettre en location saisonnière sur Booking ou sur Airbnb. Le délai moyen pour la vente d'un appartement est d'environ 112 jours aujourd'hui, à l'heure où je parle, en septembre 2024, bien que les appartements d'exception, eux, puissent se vendre un peu plus rapidement, surtout lorsque le financement est validé en amont. Les perspectives du marché pour le carré d'or, la demande reste forte et le restera encore, malgré les évolutions macroéconomiques internes, nationales ou internationales. Le carré d'or attire aussi bien des acquéreurs locaux, oui, nationaux, je disais les Parisiens beaucoup, et des étrangers, des Belges, des Scandinaves, des Suisses, en quête d'une résidence secondaire ou d'un investissement locatif. Le loyer médian dans le quartier du Carré d'Or est actuellement de 25 à 40 € le mètre carré pour les biens les plus prisés. Cela assure aux investisseurs un rendement locatif stable, un atout important dans un marché où 50% des habitants de Nice sont locataires. Voilà donc, on pourrait encore en parler pendant des heures, mais voilà tout ce qu'on pouvait dire en résumé sur le marché immobilier actuel du Carré d'Or à Nice. Vous n'hésitez pas, vous me contactez directement sur Google. Les liens sont disponibles aussi dans le descriptif de cet épisode du podcast Avenue Gustave V. D'autres analyses, bien sûr, ont précédé et vont suivre. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. Pour retrouver toutes les références de ce podcast,
et contacter directement votre hôte, l'agent Jean-Christophe Dimino, avenue Gustave 5.com. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.